De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Camille Sari, Nadia Lamarque, vous êtes nos éditorialistes et vous êtes toujours parmi nous également. Fatimine Kidjian, je rappelle que vous êtes cofondatrice d'Argania, la maison de l'arganier en France. Tout de suite, notre dossier du jour. L'arganier ne pousse que dans les hauteurs de l'Atlas. Depuis longtemps, les populations berbères produisent l'huile d'argan issue de son fruit pour un usage alimentaire et cosmétique. Depuis l'intérêt croissant des laboratoires pharmaceutiques occidentaux, les femmes berbères se sont organisées en coopérative pour vendre leur production et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Kukel, s'est rendu dans le village de Douar Hamzaourou, près de Taroudant, à la rencontre de ces femmes. Sur les collines de l'Atlas marocain pousse l'arganier. Son fruit, une fois pressé, donne la fameuse huile d'argan, connue pour ses caractéristiques gustatives au goût de noisette et sa couleur, un jaune orangé chaleureux. Utilisée depuis longtemps par les populations de l'Atlas, certains s'en servent pour la cuisine, d'autres pour ses vertus thérapeutiques, grâce à la vitamine E qu'elle contient. Mais depuis une dizaine d'années, le nectar de l'arganier s'exporte à travers le monde, faisant la renommée de la région ouest du Maroc où pousse cet arbre protégé. Produit naturel et souvent bio, il est également source de revenus pour les femmes berbères qui le récoltent et le transforment. Le triangle, Agadir, Taroudant et Saouira, est devenu une mine d'or pour les laboratoires qui distribuent ce produit sur tous les continents. De juin à octobre, ces femmes ramassent ces fruits jaunes de l'arganier. Seules, en groupe ou en famille, elles récoltent ces noyaux qui contiennent la précieuse amande, d'où sera extrait plus tard l'huile d'argan. Riche en acides gras, elle est utilisée sous différentes formes. L'huile d'argan est bonne pour la santé. Elle sert à cuisiner, on peut aussi la manger directement avec du pain. Et aujourd'hui, elle est même utilisée pour des raisons cosmétiques, pour fabriquer des produits de beauté, des crèmes, des savons. En 2003, la coopérative Tougas a ouvert ses portes afin d'exploiter le fruit de l'arganier. Aujourd'hui, une cinquantaine de femmes du village de Douar Hamzaourou, dans la région de Taroudant, travaillent plusieurs jours par semaine, pendant près de 10 mois de l'année, dans cette structure qui a été créée justement sous le cadre d'une AGR, une activité génératrice de revenus. La coopérative, c'est un ensemble de femmes qui unissent leur savoir-faire pour que leur travail soit bénéfique pour elles, pour améliorer leurs revenus et aussi pour améliorer leur situation économique et sociale et aussi pour avoir une place dans la décision communautaire. La coopérative est rattachée à un GIE, groupement d'intérêt économique basé à Taroudant. Ce dernier, qui regroupe 8 structures, permet une meilleure valorisation du produit. Donc, ce GIE a été créé depuis 2006, là, et son rôle, c'est de regrouper ces coopératives qui n'ont pas des moyens pour enfin commercialiser leurs produits, soit à l'intérieur du Maroc, ça veut dire à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Voilà le premier but. Le deuxième, c'est que chercher d'autres clients, de nouveaux clients, et essayer de faire certaines extensions sur les différents produits tels que, par exemple, les savonnettes, les shampoings, les démêleurs. Dans cette coopérative, on travaille en fonction des commandes et les femmes sont payées à la tâche dans le cadre d'un commerce équitable. Même si la majeure partie de la production est destinée au GIE pour l'export, les femmes produisent de l'huile alimentaire pour leur usage personnel ou celui de la communauté. Quoi qu'il en soit, toutes les étapes de production de l'huile se font à la main. Il y a très peu d'outils et encore moins de machines, seulement pour l'extraction de l'huile, car elle doit se faire à basse température. Au Maroc, il y a une réelle volonté royale de préserver et favoriser le travail manuel. La priorité est donnée au travail manuel dans les villages. On essaie de mécaniser au minimum, c'est ce que je m'évertue de faire pour nos marques. On pourrait équiper des grands ateliers avec des machines qui remplaceraient le concassage à la main des femmes. Et on est plutôt enclin à essayer de trouver un décret ou un texte de loi qui interdirait l'arrivée des machines de concassage pour préserver des milliers d'emplois auprès des plus démunis. Dans les coopératives, on prépare des sacs comme celui-là de 50 kg d'amandes afin d'acheminer la matière première vers le GIE pour transformation.
Dans le laboratoire du groupement à Taroudante, on travaille de différentes manières les amandons, selon leur destination. Pour l'huile alimentaire, les amandes sont pressées pour en extraire l'huile. Après une période de décantation et de torréfaction, l'huile est mise en bouteille, sur place. Pour l'usage cosmétique, par contre, une fois extraite, l'huile est acheminée en Europe pour être confectionnée et mise en vente. Nous travaillons la qualité. C'est une qualité qui est très appréciée, une qualité biologique et certifiée. Donc on adresse à des gens, des sociétés, des particuliers qui auront besoin de cette qualité. Nos clients, ça peut être les laboratoires, les pharmaciens, les sociétés d'intermédiaires, les sociétés d'esthétique. Aujourd'hui au Maroc, à travers la production d'huile d'argan, mais il en va de même pour d'autres produits issus de l'agriculture, il y a une réelle volonté de la part du gouvernement d'attribuer une place particulière au travail des femmes. Dans un secteur qui compte pour près de 34% du PIB national, les incitations, notamment fiscales, sont nombreuses pour les investisseurs nationaux comme étrangers. Il y a des avantages pour tout le monde, du moment qu'ils vont investir dans un secteur qui est clé pour nous, qui est le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des incitations fiscales, il y a même des subventions pour l'acquisition de certains matériels et équipements pour l'agriculture dans le cadre de la modernisation, de la valorisation. Il y a surtout également un accompagnement à travers les agences agricoles, et à travers les offices et également à travers les centres régionaux d'investissement. Force est de constater que ces coopératives ont permis aux femmes de s'émanciper dans la société marocaine. En moyenne, elles peuvent gagner entre 600 et 1000 dirhams par mois, soit entre 55 et 90 euros, pour ainsi parvenir et répondre aux besoins de leur famille. C'est une expérience qui a été très bénéfique pour moi. J'ai pu faire beaucoup de rencontres, de formations pour une meilleure gestion de la coopérative et je vois aujourd'hui une grande différence. Il y a beaucoup d'avantages, on a des produits de meilleure qualité et une meilleure organisation au sein de la coopérative. En ce qui concerne mon expérience au sein du GUE en particulier, cela a été très bénéfique également puisque j'ai fait beaucoup de rencontres avec des clients, des personnalités d'autres coopératives. Je vois une évolution, une amélioration de leur situation. Leurs enfants poursuivent leurs études au collège. Le cas qui n'était pas avant la création d'un AGR, d'une activité génératrice de revenus comme celle-ci. En Asie, aux États-Unis et bien sûr en Europe, l'huile d'argan est très recherchée par les femmes avides de soins orientaux. La filière est aujourd'hui en pleine expansion. En ce qui concerne le GIE, tout d'abord, il faut essayer d'améliorer la situation de la femme rurale, tout d'abord. C'est un foyer rural. Essayer de le désenclaver. Essayer de leur procurer un revenu très important. Donc, ça, c'est deux points. Et il y a l'autre point, c'est enfin l'extension au niveau de clients ailleurs, en visant par exemple d'autres pays tels que le Japon, Corée, etc., l'Inde, etc. Donc, c'est tout à fait certains programmes dont on est très actif ces jours-là. En moins de 10 ans, l'huile d'argan est devenue un phénomène de mode. Les vertus anti-âge du produit, sous sa forme cosmétique, grâce à ses principes actifs, est distribuée dans le monde entier. Le Maroc, principal producteur, a vu les coopératives et échoppes s'accroître au fil des années en fonction de la demande. Mais le produit est victime de son succès. Il peut être trafiqué et ne contenir que très peu d'huile d'argan, mélangée avec d'autres substances. L'arganier, arbre protégé, permet aux populations du sud-ouest du Maroc et des régions enclavées dans les montagnes de l'Atlas d'engranger des revenus suffisants pour améliorer leurs conditions de vie. Cette activité traditionnelle est devenue aujourd'hui un instrument de l'émancipation des femmes. Alors Fatimine Kidjian, je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Arganier à la maison de l'Arganier. Donc voilà, je tire vos produits entre les mains. C'est de l'huile gastronomique, c'est de l'huile gastronomique 100% pure. Donc est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelle est la différence entre de l'huile alimentaire, l'huile d'argan alimentaire et l'huile d'argan cosmétique ? Oui, c'est simple, mais au fait, ce que vous avez là entre les mains, ce sont deux produits qui sont de l'huile d'argan dans un cas torréfié, dans l'autre non torréfié. Donc vous avez celle qui est en bouteille, c'est de l'huile d'argan torréfiée, comme on faisait, c'est la méthode ancestrale, comme on faisait dans le temps. Et l'autre est de l'huile d'argan toujours, mais non torréfiée. D'accord. Quelle est la différence ? La différence, elle est plus au niveau du goût. C'est-à-dire que
tout l'apport organoleptique, toute l'expression, on va la trouver dans l'huile d'argan torréfiée. Dans la non torréfiée, il y a effectivement l'identité vraie, véritable de l'argan, mais il n'y a pas toute la richesse. Il y a une autre richesse, mais il n'y a pas toute la richesse qui est apportée par la torréfaction, ce qui est le cas pour n'importe quelle graine au fait torréfiée. Si on prend le café, par exemple, ou si on prend le sésame, c'est pareil. Rien n'empêche de faire un café. C'est-à-dire dans l'huile d'argan qui n'est pas torréfiée, est-ce qu'on perd ce goût un petit peu de noisette qu'a l'huile d'argan? On ne l'a pas du tout. On a la véritable identité de l'argan, de la noix. Qui est un petit peu plus amer. Pas du tout, on ne l'a pas. On n'a pas non plus l'amertume. Mais on a juste un arrière-goût de l'argan, de la noix, au fait. Hein. Mais il n'y a pas l'amertume. Je pense que l'amertume, de toute façon, au moment de l'écrasement des amendants, elle disparaît complètement, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'élaboration du produit. Quelle est véritablement cette différence entre l'huile alimentaire et l'huile cosmétique? Parce que finalement, l'huile alimentaire peut également être cosmétique, c'est ce que j'ai compris. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les deux produits que vous avez entre les mains, on peut parfaitement utiliser l'un pour la peau, comme l'autre, et manger l'un et l'autre. Hein. Il fonctionne pour les deux usages, n'est-ce pas? Maintenant, l'huile d'argan cosmétique, effectivement, on va peut-être utiliser plus facilement de l'huile non torréfiée parce qu'on a moins le parfum déjà à la base. Et quant au produit purement cosmétique, il devient cosmétique quand il devient totalement impropre à l'alimentation humaine. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est mélangé soit avec une autre huile, d'autres parfums, d'autres produits chimiques et ainsi de suite. Quant à l'huile d'argan, si elle est juste pure, qu'elle soit torréfiée ou qu'elle ne soit pas torréfiée, c'est peut-être ça la chose la plus importante et le point le plus important. Elle est valable pour les deux usages, on va dire. Alors d'où vient cet engouement pour l'huile d'argan? D'où est parti le boom finalement? Ah, le boom de l'argan. De par le fait qu'effectivement, on passe d'un produit totalement, complètement inconnu à un produit dont on commence à parler beaucoup. À partir du moment où il a été installé, on a organisé, nous, Argania, à Paris, la dégustation de ce produit-là avec plein de grandes tables et des grands noms de la gastronomie française. Est-ce qu'aujourd'hui c'est justement utilisé dans la gastronomie étrangère, notamment la gastronomie française? C'est parti comme ça, c'est tout le plan, c'est tout notre plan de travail au fait au départ. On s'était dit, on pensait que l'huile d'argan est un produit absolument hors pair et pour en faire quelque chose, il fallait le situer. Et c'est justement la chose que personne avant, parce que l'arbre, il est là depuis la nuit des temps. Oui. Aussi loin qu'on remonte, l'arganier a toujours été là. Cette sapotacée a tout le temps été dans cet endroit-là. Et les riverains utilisaient le produit pour leur propre usage. Mais absolument personne, ni au Maroc, ni nulle part ailleurs. Et cherché à l'exporter. Et pourtant, non, c'est même pas une histoire d'exporter, parce qu'il n'y avait pas de production à proprement parler. Il se trouve que chaque maison, c'est-à-dire les riverains de l'arganerie, utiliser le produit parce que c'est juste la seule et unique source de corps gras qu'ils ont. Il n'y a pas d'olivier qui pousse. Donc le seul arbre qui fournissait de l'huile, c'était l'arganier, n'est-ce pas? Et donc il l'utilisait à usage personnel. Oui. Il y avait un troc, effectivement, aussi, dans l'ère géographique de l'arganerie, mais il n'y avait aucun commerce d'organisé. C'était même considéré comme une insulte majeure que de dire mangeur d'argan. Mais tout de même, l'huile d'argan, c'est l'huile la plus chère aujourd'hui du monde, Nadia. Est-ce que son usage peut être véritablement universalisé? En fait, ce qui fait sa cherté, c'est sa rareté. C'est un peu normal qu'elle soit si chère. Mais en fait, pas seulement. Elle travaille aussi. Oui, parce qu'elle reste manuelle sur à peu près 90% de sa transformation. Étapes, oui. Mais c'est vrai aussi le fait qu'elle soit difficilement... En fait, l'arganier est un arbre assez contraignant.
il aime un certain type de sol, il aime un certain type de climat, il aime vraiment des conditions particulières. C'est très difficile d'en faire pousser. Aujourd'hui, on en fait pousser un peu plus dans le sud du Maroc, mais il reste quand même difficile. Enfin, par exemple, en Californie, on en fait pousser, c'est pas vraiment complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rectifier un certain nombre de choses parce que il se trouve qu'un producteur, et en ce moment, il est en ma compagnie, donc je l'ai vraiment interviewé. Le Maroc est l'un des rares, je crois que même peut-être le seul pays où il y a non, mais attendez, non, il y a très peu de pays. Il y a des pays. Non, mais laissez-moi continuer. Oui. Il y a beaucoup de pays qui ont essayé de transplanter. L'Algérie, par exemple, ils ont essayé et ça ne marche pas. Non, mais laissez-moi continuer. Moi, je vous dis ce que dit. Laissez-moi ce que je. Allez-y. Pas vous. Moi, vous dites que l'huile d'argan n'était pas connue. Moi, je l'ai consommée quand j'avais dans les années 60, 70. Attendez, je termine. Ça a toujours été. C'est-à-dire que ce n'était pas exporté dans les pays du Nord, donc c'était mal connu. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est dans d'autres pays également du Maghreb, on n'utilisait pas l'huile d'argan. Ça a toujours été l'huile noble au Maroc, et on l'a consommée dans les années 60, 70, etc. Par contre, qui l'a consommée? Non mais attendez, mais tout le monde, moi je suis... Pas dans tout le Maroc, c'était pas le produit n'était pas distribué. Les populations berbères... Non mais attendez, je suis né et j'ai grandi à Casablanca, c'est pas à Casablanca que ça pousse. Non mais, deuxièmement... Mais les commerces sont tenus par les berbères. Il y a beaucoup... Non, c'est pas comme ça. Ça se passe par réseau, par connaissance. Bien sûr. Alors, Fatimine Kidjian, je voudrais vous demander comment est-ce que vous expliquez l'attrait des laboratoires pharmaceutiques pour l'huile d'argan? Parce que tout simplement, effectivement, à partir du moment où on a commencé à parler de l'huile d'argan, il y avait déjà énormément d'études qui ont été faites et accomplies à ce niveau-là. Et on s'est aperçu que son profil biochimique lui confère des qualités, des propriétés, des qualités assez extraordinaires et assez exceptionnelles. Donc, comme l'univers de la cosmétique et des laboratoires, ils sont toujours à l'affût et à la recherche d'un produit nouveau, c'était tout juste un concept marketing de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que dans beaucoup de produits cosmétiques, c'est devenu un produit de base. De l'huile d'argan, c'est-à-dire que ce soit dans des shampoings, que ce soit dans des des dissolvants. Parfois, on peut trouver de dissolvants à l'huile d'argan. Tout à fait. Bientôt un cirage aussi. Non, mais c'est clair. Quel est le pourcentage? Le pourcentage est minime. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. C'est-à-dire que moi, je connais Alban Muller, qui est un gros producteur de matières premières cosmétiques. Il m'a expliqué que dans les produits cosmétiques, ce que lui il fabrique, entre autres l'huile d'argan, c'est 0,1%, et on va marquer produit naturel. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. On Détrompez-vous, va laisser Madame Kidjian c'est pas de l'huile d'argan. J'en suis avisée. Je vous remercie pour l'information. Oui, mais il faudrait le... Allez-y, je vais vous laisser lui répondre. Le quoi donc? Oui, donc que par rapport au marketing qui est utilisé donc, dans l'utilisation de l'huile d'argan. Oui, non, mais bien sûr, mais parce que effectivement c'est un concept marketing, mais ce n'est pas, mais c'est pas uniquement par rapport à ce produit-là ou par rapport à l'argan. Je pense que plein d'autres produits, la cosmétique d'une manière générale. C'est principalement du marketing. Mais tout à fait. Puis au fond, c'est pas insultant que ce soit du marketing. Au contraire, si ça permet de développer ce que je déplore, c'est le prix pratiqué pour les producteurs locaux. On leur donne 15 € et on vend le produit à 75 €. Il faut vraiment que le Maroc développe la transformation de ce produit, parce qu'il y a des producteurs cosmétiques. Il faut qu'ils développent la transformation. Le Maroc est en train de se faire piller ce produit-là. Et dernière chose, alors Fatimine Kidjian, s'il vous plaît, l'huile d'argan est le premier produit indication géographique protégée du Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une sorte d'AOC, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est une sorte d'AOC qui veut défendre et garantir un terroir, un produit, sa typicité, sa spécificité et un terroir particulier. Mais il se trouve qu'une chose qu'on oublie par rapport à cette
IJP ou AOC, c'est qu'à l'intérieur, il y a quand même également l'homme. Et c'est de ça qu'il faut peut-être tenir compte. Là, on se retrouve là-dessus, ça peut vous faire plaisir qu'il faut, mais effectivement, mais c'est-à-dire c'est au gouvernement marocain, c'est au Maroc de s'organiser par rapport à cette histoire-là. Le tout, ce n'est pas que d'appuyer sur une AOC. Une AOC, c'est bien, c'est peut-être vendeur. Il y a beaucoup de mais il y a surtout, nous allons mettre fin à ce débat, Madame Kidjian, Camille. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Au Sénégal, discours de politique générale du Premier ministre Aminata Touré. Elle a présenté les grandes lignes de son plan d'action pour dynamiser la croissance économique. En Libye, baisse de la production nationale quotidienne de pétrole de 50%, en cause la mise à l'arrêt par des miliciens des deux principaux terminaux pétroliers. Courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre, Madagascar et les chantiers qui vont attendre la nouvelle administration pour l'amélioration des indicateurs économiques. À tout de suite.